Et on va parler tout de suite de la ruée vers l'or. Pourquoi pas. La ruée vers l'or, nous y sommes revenus. Nous y sommes revenus. Écoutez, c'est incroyable ce qui se passe. Donc une once de métal jaune, nous dit 20 minutes, donc 31,10 grammes, hein, valait ce mardi, donc mardi dernier, en début d'après-midi, 2141,79 $, soit un niveau jamais atteint pour le matériau préféré de l'oncle Picsou, puisque c'est comme ça qu'écrivent les gens de 20 minutes. Sachant que du coup, le précédent record de l'or datait de décembre là seulement, où il était monté à 2135 $. Voilà, donc là on est à 6 $ de plus. Qui est un retour à une situation que j'ai connue et que vous avez probablement connue, qui sont vraiment... qui étaient les gens là qui récupéraient les bijoux après la crise économique pour les fondre et en faire des... Voilà, racheter votre or. Il y en a eu dans les années 2010, c'était vraiment un truc, ça s'est tassé ensuite, c'est devenu moins populaire, on en avait même des pubs à la télé avant. Quand il y a eu la crise économique, la crise des subprimes, l'or comme valeur refuge était vraiment redevenu tendance. Et là, avec la crise économique conséquente du Covid et de la guerre en Ukraine, eh bien ça revient. Ça revient parce que traditionnellement, lorsqu'un pays cherche à reconstituer ses réserves d'argent, alors traditionnellement depuis la Seconde Guerre mondiale, voilà, l'astuce la plus courante, c'est de transformer ton argent, tes moyens, enfin ta monnaie, pardon, en dollars. Parce que le dollar est la monnaie la plus puissante au monde, et donc c'est une valeur refuge qui semble idéale. Cela dit, avec la guerre en Ukraine, le dollar accuse de gros déficits, notamment parce que les États-Unis ont gelé pas moins de 300 milliards d'avoirs russes, de dollars, hein, pour sanctionner la Russie. Et donc, avec la crise économique actuelle et avec les problèmes économiques qu'on peut aussi connaître aux États-Unis, eh bien, de nombreux pays cherchent non plus à se tourner vers le dollar, mais à se tourner vers l'or directement, qui est aussi une matière sur laquelle les États-Unis n'ont pas beaucoup de contrôle, en fait, hein, tout simplement. Ça, c'est Sylvain Bersinger, économiste au cabinet Asterès, hein, qui nous le dit dans 20 minutes. Et donc, on a par exemple la Chine qui investit énormément dans l'or pour se défaire du dollar et pour pouvoir avoir une indépendance monétaire et une valeur refuge assez solide. Alors, nous, on n'est pas en reste en France, puisque depuis... Alors, ça date d'avant le Covid déjà, mais avec le Covid, ça s'est très clairement intensifié. La perspective de rouvrir, ou d'ouvrir tout court, des mines d'or, notamment dans le Limousin. Voilà, c'est revenu sur le devant de la scène. Alors on en a eu des mines d'or dans le Limousin, comme on a eu des mines d'uranium aussi, vous savez, dans le Limousin beaucoup. Toutes ces mines ont fermé ou ont réduit drastiquement leur activité dans les années 2000 en tout cas. Concernant l'uranium, la dernière a dû fermer en 2002 je crois. Certaines mines d'or ont fermé, mines de terres rares ont fermé dans ce courant-là, à une époque où, et ça on l'a vu, vous savez, le mardi, on se refait un peu l'histoire politique de la France, histoire politique assez récente, mais quand même, à une époque où c'était beaucoup plus chic et beaucoup plus valorisé et valorisant, économiquement parlant, de délocaliser. Donc du coup, on a fermé tout un tas d'industries et d'exploitation en France pour les délocaliser à l'étranger, notamment en Afrique, bien sûr. Mais avec la question de comment redevenir souverain sur ses matières premières, etc. Le débat de la rouverture des mines s'est fait sentir, et puis là, avec ce qui se passe et avec la montée de l'or et la montée de certains matériaux aussi sur le marché, et ça depuis la guerre en Russie, on l'a bien vu, on en avait beaucoup parlé d'ailleurs à l'époque dans cette émission même, hein, en stream. Et bien voilà, dans une zone située en gros entre Limoges, Brive, Périgueux et Angoulême, nous dit la Nouvelle Tribune, il y a un site où plusieurs dizaines de tonnes d'or sont enfouies, hein. Donc ça s'appelle le Bournais, ou le Bournex, fermé en 2002. Donc cet emplacement est stratégique, hein, voilà, fait du Limousin un terreau fertile pour l'extraction minière, mais les écolos ne sont pas tout à fait de cet avis, ne voudraient pas en fait qu'on rouvre ces mines parce qu'il y a la question de la pollution induite. Il y a même une association qui s'appelle Stop Mine 87, hein, qui souligne voilà, la pollution potentiellement créée par ce genre de site et l'impact sur les ressources en eau dans la région. Moi, je sais pas, je suis perplexe, je connais pas très bien le sujet, mais bon. Donc, alors la chose à savoir, c'est que l'exploitation de ces futurs sites, peut-être à ouvrir dans le Limousin,
ont été confiés à une société qui s'appelle Aurelius Resources, qui est une filiale d'une société anglaise spécialisée dans l'exploitation minière, donc c'est pas une société française. Voilà, avec pour une période de 5 ans. Donc là, il y a peut-être de nouveaux sites miniers qui vont réouvrir en France pour reproduire des terres rares en France parce que valeur refuge. Une autre valeur refuge dont on pourrait parler brièvement, c'est le Bitcoin, qui dans le sillage de l'or augmente aussi. Voilà, il est monté à 73 000 $ là. Des projections tablent pour un doublement de sa valeur d'ici un an, parce que vous savez que tous les 4 ans, il y a une décote qui est faite, enfin le minage rapporte 2 fois moins, tous les 4 ans à peu près. Et donc là, on arrive bientôt au seuil où ça va arriver, et donc ça risque de refaire monter la valeur du Bitcoin. Et le prix du Bitcoin a bondi de près de 70% depuis le début de l'année, nous dit 20 minutes, suite à une spectaculaire remontée après l'effondrement des cours dans la foulée du naufrage de plusieurs géants du secteur fin 2022. Et tout ça arrive dans un contexte d'affaiblissement du dollar américain, nous dit-on, suite à un ensemble de facteurs économiques aux États-Unis, avec un taux de chômage qui augmente, etc. Bon bref, on est à fond sur de la spéculation. Moi aussi, je suis plus serein qu'un lingot d'or qu'avec une blockchain, mais moi aussi. En tout cas, il se passe des choses de ce côté-là, c'est assez intéressant, et notamment, donc du coup, en termes de perspective, eh ben, faut-il ouvrir, en fait, c'est la question qui va se poser, c'est faut-il que la France elle-même se défasse de l'exploitation étrangère pour pouvoir elle-même reproduire, notamment son or? C'est la grande question à laquelle j'ai pas de réponse, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler.